Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Sophie Wessex, la comtesse Sophie Wessex. C'est le magazine Gala sur son site internet qui fait un petit portrait d'elle. En fait, il parle de la petite bourde qu'elle a fait dans les années 90, vers la fin des années 90. C'était plutôt en 2001. C'est une bourde qu'elle a faite à ce moment-là, c'était à peu près 3 ans après avoir épousé le prince Édouard. Donc, on parle bien sûr de cet incident-là qui a résonné à travers la stratosphère de la royauté, la monarchie, et aussi dans les tabloïds. On appelait ça à l'époque le Sophiegate. Donc, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait en fait d'un ancien journaliste du News of the World, c'est un ancien tabloïd qui, je crois, n'existe plus, qui s'était déguisé en cheikh arabe afin de proposer un contrat à Sophie Wessex qui alors travaillait dans une agence de relations publiques RGH. C'était sa propre agence de relations publiques. Donc, elle a cru que l'interlocuteur était un homme d'affaires de Dubaï et elle, pensant décrocher le contrat du siècle, elle a essayé de l'impressionner en lui faisant quelques confidences. Donc déjà, la scène ne s'est pas passée dans les bureaux de Sophie, ils se sont déplacés dans un hôtel assez luxueux où, à coups de champagne, ils ont célébré le soi-disant contrat. La belle-fille de la reine qui se déplace dans un palace avec elle qu'elle ne connaît pas et célèbre à coups de champagne. Donc voilà, je vais continuer. Donc elle se laisse aller à des confidences sur la couronne, ce qui est une chose incroyablement embarrassante. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à parler de la politique, ce qui est censé être un nono pour les membres de la famille royale. Par exemple, on nous dit que la famille royale doit rester neutre et ne doit pas s'exprimer sur qui que ce soit dans le gouvernement. À l'époque, celui qui était au gouvernement, c'était le Premier ministre Tony Blair. Donc, elle dit de Tony Blair qu'il est trop présidentiel. C'était le Premier ministre à l'époque. Et que sa femme chérie est affreuse, mais vraiment affreuse. Vous vous rendez compte, elle parle de la femme d'un Premier ministre. Donc, elle dit qu'elle est affreuse. Et pire, elle se permet de donner des informations sur la reine qu'elle appelle la vieille. Vous vous rendez compte? Elle appelle sa belle-mère la vieille, the old lady, comme ils disent en anglais. Donc vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Imaginez si une autre personne avait osé faire ça, c'est-à-dire parler de politique et traiter la reine de vieille, comme elle a fait à ce moment-là. Mais mon Dieu, ça aurait été un scandale. Quand je dis une certaine personne, je fais référence à Meghan Markle qui n'a même jusque-là rien fait, mais on lui demande de rendre son titre. Or, à cette époque-là, on n'a jamais demandé à Sophie Rhys-Jones de rendre son titre. Ce qui s'est passé, c'est que la reine a fait fermer son agence de relations publiques, cette agence pour laquelle elle croyait signer un contrat. Non seulement ça, elle a payé les près de 5 millions de livres de dettes que le couple devait à tous leurs interlocuteurs, que ce soit pour le théâtre, milieu dans lequel travaillait le prince Édouard, ou alors les relations publiques dans lequel travaillait Sophie Wessex. Ça, c'est intéressant dans la mesure où on lui a pardonné ce scandale-là. Quand il est arrivé, on lui a jamais demandé de donner ses titres, on lui a jamais demandé de se mettre en retrait, de ne plus se montrer, même de quitter le pays comme on a fait avec Meghan Markle. Meghan Markle qui juste maintenant n'a rien fait, on la traite de parvenue, on la traite d'arrogante, on la traite de tous les noms. Elle n'a rien fait du tout. Pourtant, on lui demande ses titres. Elle a demandé en tant qu'américaine aux gens d'aller voter. Elle n'a pas précisé pour quel parti ces gens devaient aller voter. Pourtant, on l'accuse de l'avoir fait. On lui demande son titre. Alors que cette dame qu'on appelle Sophie Wessex, je suis désolée de l'interpeller comme ça, a carrément une opinion sur Tony Blair et a traité sa femme d'horrible. Et en plus de ça, elle a insulté la reine en la traitant de vieille. Ça, c'est incroyable. Pourtant, personne n'a demandé son titre. Personne n'a voulu qu'elle quitte la famille royale. Et maintenant, on n'en parle plus. On nous montre une Sophie comme une reine, une déesse qui a racheté tous ses égards du passé. Le problème avec ça, c'est que Meghan n'a même pas eu le temps de faire des erreurs, qu'on lui tombe dessus. On la traite de tous les noms. On la traite pire qu'un criminel, alors qu'elle, je répète, elle n'a rien fait. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi me citent une seule chose dans les commentaires que Meghan aurait fait. Je me ferai un plaisir de faire une émission dessus pour vous expliquer tout ça, pour regarder tout ça avec vous. N'hésitez pas, si vous n'aimez pas Meghan, vous pensez qu'elle est arriviste, égoïste et tout ça, dites-moi précisément une chose qu'elle aurait faite. Quand vous dites qu'elle est égoïste, prenez un exemple qui prouve son égoïsme, de telle sorte qu'on puisse en discuter. J'appelle aussi aux personnes qui aiment Meghan Markle de ne pas insulter, tout ça dans le respect pour discuter et voir quels sont les points qui peuvent rentrer en compte. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.